Bonjour à tous, Malakama, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo. Comme vous pouvez le voir au titre, beaucoup spéculent que c'est la fin de Pokémon. Donc aujourd'hui, ici, on va essayer de détailler un peu tout ça entre la vérité, le mensonge, ce qu'il en est, d'après les statistiques, etc. On va faire un petit récapitulatif de Pokémon en général pour voir un petit peu ce qu'il en est, pourquoi tout le monde dit que c'est la fin, enfin, la plupart des YouTubeurs disent que c'est la fin. Moi, je ne suis pas du tout de cet avis-là. Donc, je vais détailler mon avis. Je vais donner un peu des avis généraux. Je vais voir un peu ce qu'il en est. En tout cas, on va rentrer dans plusieurs détails. Donc, on rentre dans le vif du sujet. Beaucoup de monde disent que Pokémon c'est terminé. Est-ce que c'est des titres putaclic? Est-ce que c'est mensonger? Certes, il y a beaucoup de monde qui commence à arrêter. C'est logique parce qu'il y a toujours des moments de creux dans les collections, dans l'investissement, etc. Toujours des petits moments de haut et de bas. Ça, c'est tout à fait logique. Pokémon existe depuis 1990. 5, les cartes sont sorties en 96, on arrive bientôt aux 30 ans, donc c'est pas du jour au lendemain comme ça que Pokémon va s'arrêter. Non, c'est pas parce qu'il y a eu des changements assez brutal, bref, que ça va changer quelque chose. Non, Pokémon, ça fait bientôt 30 ans que c'est là, c'est une institution, c'est des milliards de bénéfices, il y a des experts, il y a vraiment des cerveaux, des têtes pensantes. Donc c'est pas comme ça que ça va se terminer du jour au lendemain parce que A ou B l'a dit. Après, je comprends qu'il y a une certaine inquiétude par rapport au marché parce que les prix commencent à chuter, etc. Donc on va plutôt dire que là, c'est plutôt les investisseurs et les opportunistes qui se sentent un petit peu bloqués parce qu'ils pensaient il y a 2 ans, on a vécu le Covid. Donc c'est normal que les prix ont explosé. Et d'ailleurs la dernière fois, je pense qu'on va vivre ce moment-là dans Pokémon où les prix seront aussi hauts, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que voilà, c'est un moment unique. Le Covid nous a tous enfermés chez nous. Donc là, ça a explosé. Et c'est assez logique. Et là, maintenant, on rentre plutôt dans un marché assez stable. Parce qu'on dit que les prix ont chuté, certes, mais si on compare les prix de Soleil, Lune et Épée et Bouclier au début, avant le Covid, c'était assez stable, c'était même plus bas que les prix d'aujourd'hui. Donc tout est parti, je pense, d'Épée et Bouclier, Zénith Suprême 12.5, avec les ETB buggés, etc. Beaucoup de personnes ont vu une sorte d'injustice, hein. Là, je parle toujours plutôt pour les investisseurs qui pensaient vraiment se faire toujours autant de bénéfices. Et là, ils voient que leurs marges sont assez coupées. On voit beaucoup de collectionneurs, entre guillemets, arrêter, revendre leurs collections, de boutiques fermées, etc. Parce que c'était quelque chose de florissant pendant le Covid, mais ça s'est terminé. Et maintenant, les gens n'arrivent plus à gagner autant d'argent qu'ils en faisaient pendant la crise Covid. Et ça, pour les vrais collectionneurs, ceux qui sont là depuis un certain moment, ça fait plaisir parce que c'est des gens qui étaient là vraiment pour faire de l'argent. Et là, on commence à voir des personnes néfastes sortir un peu de Pokémon. Et beaucoup de personnes voulaient en profiter. Et on voit qu'ils commencent tous à quitter le circuit. Et ça fait du bien parce qu'on a vu que 12.5 était en chute libre par rapport au prix. On peut compléter un set de 200 cartes assez facilement. Les cartes les plus rares, on peut les avoir pour des trentaines, maximum 100 euros. Et ça a stabilisé un petit peu le prix du marché. On a eu beaucoup d'erreurs, hein, enfin erreurs entre guillemets, avec la ETB buggée. Et ça a fait rager beaucoup de personnes. Parce que les cartes Gold, les gens voulaient les vendre absolument à des centaines d'euros. Et comme il y avait des ETB buggés, hein, vous avez vu un petit peu l'histoire, les prix ont chuté à les trentaines d'euros. Et là ça fait un peu rager certaines personnes. Parce qu'il n'y a plus du tout d'intérêt à faire grader, à revendre. Parce que voilà, on ouvre à perte. Certes pour ces personnes-là, parce qu'une personne qui aime collectionner va ouvrir. Et c'est tout un plaisir, hein, elle ne sera jamais en perte parce qu'elle pourra faire des échanges, etc. Mais les personnes qui étaient là opportunistes étaient là vraiment là pour faire de l'argent. Et eux ne sont pas contents de cette situation. Et aussi, on aime dire que donc, Écarlate et Violette en est pour beaucoup. Beaucoup de personnes veulent la boycotter. Ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de marchandises ont été vendues. C'est une série assez appréciée. Moi, personnellement, j'aime bien. Et quand je discute avec beaucoup de monde, c'est une série vraiment quand même appréciée. Après, il y a beaucoup de personnes qui ne l'apprécient pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements. Vous voyez, Pokémon sont assez stratégiques. Ils savent ce qu'ils font. Ils se sont dirigés un petit peu vers comme le Jap en taux de rareté et en bord gris. Et ça, beaucoup de personnes n'ont pas été contents. Après, vous savez, c'est un nouveau bloc. Des nouveaux Pokémon, c'est normal qu'ils soient mis à l'honneur. Regardez Épée Bouclier. Et quand on regarde les cartes, on avait quoi? Peut-être quelques belles cartes, hein, les Gold, Ronflex Arc-en-Ciel, Rainbow et 2-3 belles foulards, c'est tout. C'était 5-6 cartes.
globalement. Et pourtant, maintenant, si vous regardez bien le prix du marché dans les displays, les ETB, etc., vous ne retrouvez pas les displays ETB aux alentours des 300 euros. Alors que c'était une série complètement boudée. Après, c'était l'effet de la hype. Là, maintenant, on rentre dans Écarlate et Violet. Certes, c'est une nouvelle série avec des nouveaux Pokémon. Le taux de drop a augmenté. Je sais que beaucoup de personnes ont tiré des choses, n'ont pas tiré beaucoup de choses. Après, voilà, c'est aléatoire. Vous savez, moi, j'ai ouvert 2 ETB et 5 boosters. J'ai eu 2 Gold, j'ai eu une alternative, j'ai eu beaucoup de GG, beaucoup de TG. Et quand on regarde l'ensemble de la série, elle est plutôt pas mal. On a 2-3 belles alternatives, des GG, des belles GG, TG, bref, les deux, des belles full art. On a eu un nouveau mode, des cristallisations, le retour des ex. Franchement, petit à petit, pour un début de bloc, moi je trouve ça franchement assez satisfaisant. C'est vraiment un beau début de bloc. Est-ce que vous avez déjà vu un début de bloc aussi beau? Épée bouclier, je le trouve vraiment mitigé. Et Soleil et Lune aussi. Là, franchement, le début est assez réussi. Plusieurs belles cartes, taux de drop assez satisfaisant, le changement des nouveaux Pokémon, des bords gris. Beaucoup de belles choses. Franchement, moi, je suis assez satisfait. 12.5 a fait pas mal parler parce que les gens avaient vu dans cette série un investissement, beaucoup d'argent, beaucoup de belles cartes. Alors que les cartes ont commencé à popper assez facilement. Là, elles sont 18. Voilà, le prix du marché commence à chuter. Écarlate et Violette aussi, c'est beaucoup de tirages parce que vous avez vu par exemple Miraidon, Coraidon, Alternative, les plus belles cartes de la série se vendent aux alentours de 60, 80 euros, maximum 100 euros. On est loin d'une alternative à 200 euros. Et ça, pour les collectionneurs, ça fait plaisir. Et comme je vous le disais, pour revenir par rapport au Covid, peu d'offres, beaucoup de demandes, ce qui a fait grimper les prix, la nostalgie, etc. Mais beaucoup de personnes du circuit Covid commencent à quitter le circuit, comme je viens de vous le dire, ce qui fait qu'il y a moins de demandes. Donc les prix commencent à chuter et ça fait plaisir pour nos collections. Vous voyez, vous pouvez ouvrir plusieurs items. Si vous n'avez pas tout, vous pouvez acheter tout à l'unité pour pas cher. Je viens de vous le dire, Coraidon, Miraidon, je les ai vus sur Vinted, etc. 60, 70 euros. Les gens commencent à avoir peur pour leur investissement. Donc, ils commencent à revendre leurs cartes qu'ils pensaient investir parce qu'ils avaient vu des vidéos YouTube sur l'investissement. Oui, tel item, tel item, tel item, tel item. Mais là, on parlait de hype Pokémon qu'on ne reconnaîtra peut-être plus jamais. Au moment Covid, les prix étaient à plus de 300%. C'était des prix fous. Hein. C'était complètement fou. Donc, beaucoup de personnes commencent à faire confiance à beaucoup d'investisseurs à 2 balles. Il y a des youtubeurs à 2 balles, hein, on ne va pas se le cacher. Hein. Beaucoup parlent d'investissement. C'est pour ça que moi, je n'aime pas trop parler d'investissement parce que l'investissement, il y a des gens, ils font de l'investissement pendant des années et même eux se trompent. C'est pas parce qu'on vient d'un on sait, voilà, Dragofeu, c'est des valeurs sûres, ça monte. Ici, Pokémon, c'est de l'investissement sur du long terme. À court terme, faire des bénéfices de fou, c'est impossible. Sauf pendant la hype. Là, on était sûr. Opportuniste qui était là, qui voulait se faire de l'argent sur les 2-3 ans, commence à paniquer et commence à vendre des cartes à perte, des items à perte. Bon, aux âmes de ceux qui ont acheté des displays à 300 euros, qui pensaient les rendre à 600 euros un an après. Non, vous les revendez à 180, 200 euros. Et ça fait plaisir, c'est bien fait pour vos gueules. Donc voilà, c'était tout l'intérêt de la vidéo. Fin de Pokémon, ça fait 30 ans que ça existe. Vous savez, c'est un business à plusieurs milliards d'euros, on se répète. Mais faut pas dire de bêtises telles quelles. Certes, il y a beaucoup de personnes qui quittent le circuit. Ça pourrait laisser penser que c'est la fin de Pokémon, mais non. Il y a beaucoup de collectionneurs qui étaient là avant la hype, pendant la hype, après la hype. Moi, je suis arrivé pendant la hype. Je suis là pendant encore un certain temps, pendant très longtemps, parce que je kiffe ce que je fais. Mais on a vu que voilà, les opportunistes qui pensaient se faire de l'argent, etc., commencent à quitter le circuit. Et ça fait plaisir pour notre portefeuille, pour les trouvailles, etc. Donc, fin de hype, je suis pas d'accord. Beaucoup de personnes ne sont pas d'accord parce que, voilà, après, chacun peut donner son avis avec des belles hypothèses. J'ai vu pas mal de vidéos où il y avait des choses qui tenaient la route, mais pas forcément dans le sens où, par rapport à la réalité des choses. C'était beaucoup de fantaisie, etc. Là, on a vu que beaucoup de choses se passaient bien. Écarlate et Violet se passe plutôt pas mal parce que beaucoup disent que c'est une série boudée, pas du tout. De les retours que je fais, beaucoup de personnes ouvrent pour pas beaucoup, pas cher. Et il y a pas mal de choses qui se fait, des ventes réussies, etc. Donc le marché se porte bien, le marché s'est stabilisé, le marché n'est pas en chute libre. Par rapport à la hype, certes,
c'est tombé. Mais si on regarde avant la hype, et le marché est toujours stable. Si vous faites des comparaisons pures et dures, c'est la même chose. Il y a pas de quoi ou quoi que ce soit. Si on compare le Covid, je sais que je répète, mais on ne peut pas comparer la hype Covid avec des youtubeurs, des Michou, des youtubeurs à 3-4 millions d'abonnés qui ouvraient la hype. On était là, pas beaucoup d'offres, beaucoup de demandes. C'était, je sais pas si on va revivre ça, c'était fou, c'était complètement fou. Donc c'est normal que tout a pété. Là, on rentre dans un marché stable. Beaucoup de personnes quittent le circuit. Il y a beaucoup de coffrets d'items. C'est normal que les prix chutent. C'est tout à fait logique. Mais c'est vraiment quelque chose de rassurant pour les collectionneurs. Moi, je suis en plein kiff parce que là, on peut acheter des belles gold. Vous savez, je suis sur les gold à 30 euros, alors qu'il n'y a pas longtemps, on les trouve à 50-60 euros. Et ça fait plaisir. Donc, fan de Pokémon, je ne pense pas. Je vous ai donné toutes mes idées, mon avis personnel. Après, voilà, tant bien fait, beaucoup de personnes pensent que Pokémon va s'arrêter. C'est complètement fou. On rentre dans un nouveau bloc, il y a encore plein de choses de promis. Pokémon, c'est des businessmen aguerris, il y a des marketeurs de fou chez eux. Donc, ne vous inquiétez pas, ça va commencer à démarrer. Comme je vous ai donné l'exemple, la première crêpe n'est jamais bien faite. Voilà, Malakama, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On va rentrer dans plusieurs sujets aussi avec Écarlate et Violette. Je pense qu'on va Écarlate et Violet, pas Violette, Berg. On va parler d'un top 10 peut-être. On attend un petit peu que les prix se stabilisent, plus ou moins. Parce que là, on est un petit peu encore dans des fourchettes 60, 80, 100. On va attendre un petit peu. Et il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses qui arrivent. Ça fait plaisir. Allez, prenez soin de vous. Ciao!